vous avez donc suivi ce discours. Mais nous, on a quelques mots hein, à faire jouer ici. Hein? Et puis on va revenir à la réponse de Sa Majesté Tika Zinga Ier et à ce que nous allons dire ici. Hein? Qu'est-ce que Ngomso Mathuré Albert disait dans ce discours-là? Le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. La pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère, mais n'efface pas les taches de sa robe. Le vilain visage de ce type, de ce grand criminel, c'est ce visage que vous êtes en train de voir, de l'homme qui est en train de pleurer ici. Et là, c'est voilà, comme nous avons dit, la fin. Parce que, dites aux Mossi et les nordistes, vous avez tamé la poitrine, on va vous livrer auprès de Pongi et ses frères et ses sœurs. Et vous connaissez votre sort. C'est sans état d'âme. Les têtes de vos leaders vont être coupées, placées sur des bâtons, et vous, on va vous faire passer dans un couloir ultime. Vous verrez les têtes de vos leaders, ceux que vous avez appelés comme des dieux. Vous passerez là, vous allez d'abord voir, ah, ça c'est la tête de Webso qu'on a coupée. Ça, c'est la tête de, voilà, le barbu. Ça, c'est la tête de ceux qui se battaient la poitrine, qu'on a coupé, qu'on a placé. Et après, vous passez par le couloir de non-retour. Au Débrazis, vous irez à Louvakou avec un aller simple. Voilà la position. Comprenez? Vous avez tous entendu parler ici de cet homme-là, de ce type. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il disait, ce type-là? Le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. La pluie, quelle que soit sa force, peut mouiller la panthère, mais n'efface pas les taches de sa robe. Il dit le vent, quelle que soit sa violence, ne peut pas tordre les rayons du soleil. Les rayons du soleil. Donc, en réalité, il se moque du vent. Il se moque du vent. Mais c'est quoi le vent? C'est le souffle de vie. Il se moque du souffle de vie. Le souffle de vie que lui, il a, il se moque du vent. Et il se présente en soleil. Hein? Il se présente en soleil. Et il poursuivait. Il dit, la pluie, quelle que soit sa force, ne peut mouiller la panthère, mais ne fasse pas les taches de sa robe. Donc, il devient ici la panthère Mossi, la panthère nordiste. Mais vous ne voyez pas que c'est un homme qui mute, non? Autrefois, il est allé chercher les éléphants ivoiriens. Donc, il mute de l'éléphant à la panthère. Et l'eau, c'est la vie, non? La pluie représente de l'eau, n'est-ce pas? Donc là, il se moque de l'eau. Il se moque de l'eau. L'eau, c'est la vie. Tout un chacun de nous a besoin de l'eau. Il s'est moqué du vent. Il se présente comme le soleil. Il s'est moqué de la pluie. Alors, l'eau, c'est la vie. Il devient la panthère. Mais il a oublié que même la panthère a toujours un autre prédateur qui le mange tranquillement. Il y a des forces qui sont plus grandes que le soleil. On va écouter Sa Majesté Tika Zinga Ier dans la réponse qu'il a donnée et nous allons revenir sur ça.
On va écouter Sa Majesté Tikazine après. Je vais agrandir ça un peu. On va donner la réponse à Ngopso Batura Albert. Et aux partisans de la Kabbale, ainsi qu'à... Bonjour à tous. Je reprends brièvement la parole en ce jour du 3 décembre 2024, juste pour dire aux dégrasistes et aux partisans de la Kabbale, ainsi qu'à tous les ennemis du peuple authentique autochtone Congo et tous les ennemis des peuples épris d'amour et de bonne volonté répartis à travers les quatre coins du monde, qu'il existe plus puissant que le soleil et ses rayons, de même que avec l'eau, même si on ne peut pas effacer les tatouages sur les poils de la panthère, mais avec le feu, on peut calciner, donc effacer les tatouages sur les poils de la panthère, et même avec le feu, on peut calciner toute la panthère. C'est donc une réponse que je donne également et surtout à Ngopso Mathurin Albert, qui a prononcé un discours le 28 novembre 2024 devant un congrès de Diablotaires réunis, un congrès au service du mal sur les terres sacrées Congo. Je voulais donc vous dire quel est l'objet le plus puissant que le soleil. Cet objet-là, c'est ce que on appelle le quasar. Donc, je vous donne ici lecture à travers une interrogation. Quel est l'objet le plus puissant de l'univers? Cet objet, donc, il a été découvert à 12 milliards d'années-lumière de la Terre et c'est un quasar, un noyau lumineux gigantesque qui absorbe la puissance d'un soleil par jour et brille 500 milliards de fois plus que le soleil. Vous voyez donc que comme le ring est haut, certains malfaiteurs font référence au soleil et à ses rayons, mais ils oublient que d'aucuns, notamment nous autres, membres du Conseil fédéral Congo, nous autres, peuple Congo, nous sommes au-dessus même du soleil et nous avons la puissance et la lumière et la force du quasar. Aussi, en dehors du feu qui peut détruire la panthère et ses poils, je voulais dire que le prédateur naturel de la panthère, c'est le dhole. Je ne sais pas si vous connaissez le dhole. Ce n'est qu'un chien sauvage, très redoutable et très craint par les panthères. Parce que lorsqu'il y a attaque et combat, les dholes sont toujours victorieux en face des panthères. Et les dholes chassent toujours en meute, donc réunis et rassemblés. C'est ce que je voulais dire à certaines personnes qui jouent au malin, ceux-là même qui disent prêter serment devant ce qu'ils appellent le créateur, ou je ne sais pas comment ils l'appellent, ils utilisent l'univers, hein, l'architecte, ce soi-disant architecte de l'univers, mais si on prêtant serment en disant ou en parlant d'un certain architecte de l'univers, ils sont censés ne pas oublier qu'il y a plus puissant que le soleil et qu'il y a plus puissant que la panthère. Voilà. Donc, nous, peuple Congo, réunis notamment au sein de la Fédération Congo, nous sommes réunis comme des dholes
et c'est nous autres-là qui allons dévorer la fameuse panthère Moshi, de telle sorte que devant son peuple, il voit que le peuple Congo réuni et uni constitue une force à laquelle la panthère, qui est un animal prédateur, a aussi son prédateur naturel qui est le dôle. Voilà le bref message que je voulais vous adresser aujourd'hui, 3 décembre 2024, tout en vous souhaitant une bonne santé et tout en vous disant aussi de ne pas tenir compte, notamment pour les Congos, de l'adresse de Wesso Mathurin Albert qui a dit que le 2025 allait être l'année de l'assurance maladie universelle. Pourquoi il ne faut pas tenir compte de cela? Tout simplement parce que ce dernier a utilisé le langage des oiseaux. Donc, ne soyez pas surpris qu'en 2025, dans le pandémonium d'Oyo-Brazzaville, qu'il puisse avoir encore plus de morts, encore plus de désastres. C'est ce que lui, il appelle l'assurance maladie universelle. Parce que c'est cela. À travers la maladie, il veut parler tout simplement du mal qui va dire et qui va s'exprimer davantage au cours de l'année 2025 dans le pandémonium. Voilà, nous avons mis fin à tout cela et nous avons une fois pour toutes vaincu le mauvais esprit et nous allons dans très peu de temps le mettre définitivement hors d'état de nuire, lui et sa cohorte de malfaiteurs. Je vous remercie donc et je vous dis à très bientôt. C'était votre humble serviteur, le Malwango souverain et insoumis, Sa Majesté Tchikaya Zinga Ier, le membre permanent du Conseil fédéral Congo. Merci et au revoir. Bon, il faut le dire que assurance de maladie universelle, c'est éventuellement le langage des oiseaux, mais il prédit sa propre mort et la mort de ses enfants et toute sa famille. C'est cela qu'il faut dire à notre peuple, parce que les lécodermes vont finir par le livrer auprès de Pongi, éventuellement auprès de Sa Majesté Tchikaya Zinga Ier, auprès de frère Birangi, auprès de notre sœur, mère, Toto Yena Ngureto Diklanga, Maman Olga, auprès de l'ensemble des peuples Congo, auprès de l'ensemble des peuples noirs. C'est cela. Ça, c'est maladie, c'est mal dit, éventuellement. C'est sa propre souffrance qu'il a prédit. Et nous découperons ces gens en petits morceaux. Nous les brûlerons vifs. Leurs cadavres n'existeront pas. Il n'y aura pas de temps pour eux. Ceux qui sont décédés dans le camp de ces gens, nous irons les exhumer de leurs tombes. Nous les jugerons. Nous écraserons leurs os. Et voilà ce que nous ferons de ces gens-là. Et ça, nous allons le faire en public, filmé, partout. Question de vouloir démontrer à l'ensemble du peuple noir qu'il y avait aussi plus cruel que eux, parce que les lécodermes les ont donné le visa d'exterminer le peuple authentique autochtone sur leur terre ancestrale. Comprenez? Et nous allons le faire sans état d'âme, sans avoir peur de qui que ce soit, parce que c'est cela, le jugement Congo. La loi Congo dit ceci. Celui qui tue doit être tué. Celui qui empoisonne les gens doit être tué. Celui qui a volé doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Donc tous les lécodermes qui ont volé ce qui ne leur appartient pas seront les esclaves. Tous les noirs qui ont volé ce qui ne leur appartient pas seront des esclaves. Telle est la loi de Mfumu Congo, le créateur vivant premier, celui que nous appelons Nzambi Mpumu.
Nguesso Maturin Albert, le féticheur de Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, qui est allé faire ses pratiques au Vatican, est venu tenter de raviver ses forces en tentant de solidifier la République mère à travers des discours moribonds. Et il s'est substitué au soleil, on lui a parlé du quasar. On va vous ramener ça ici, comprenez? Ça c'est un article publié par Radio-Canada. On va vous parler du quasar. C'est quoi le quasar? Hein? On va vous parler de ça. Comprenez? L'origine des quasars expliquée. Vous voyez le quasar, on vous le montre. C'est carrément un trou noir illuminé. Nous avons dit ici dans le passé que la Fédération Congo, c'est un trou noir. Le trou noir, c'est une forte énergie que aucune substance ne peut résister. Le trou noir avale tout. Comprenez? Le trou noir, c'est ce que les Congos appellent Kokoko Konditali. Kokoko Konditali. Kokoko Konditali. Le trou noir, c'est ce que les Congos appellent Kilembanzao. Parce que c'est guidé par lui-même Mfumu Kongo, le créateur vivant premier. Parce que c'est guidé par les ancêtres Congo. Donc, Nguesso Maturin Albert qui s'est muté, comprenez, au soleil, qui s'est muté de l'éléphant à la panthère, sait désormais aujourd'hui que les Congos sont le quasar. Comme vous le voyez ici, l'article était publié par l'agence France Presse le 28 avril 2023 à 16h02. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir ça, hein, parce que ces choses-là, on va essayer de zoomer un peu parce qu'il y a un peu du blanc. Ceux qui sont à YouTube, je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir. Je vais encore essayer de zoomer. Voilà, je vais encore essayer de zoomer un peu. Voilà l'article publié par l'Agence France. Vous voyez ici. Agence France. Publié le 28 avril 2023. Je vais encore peut-être essayer de zoomer un tout petit peu. Est-ce que le destin de notre galaxie, la Voie lactée, des astronomes ont confirmé par plusieurs fois la source des quasars, les objets les plus lumineux de l'univers, à l'énergie colossale qui mène les galaxies à leur perte. Comme Nguesso Maturin Albert s'est constitué à la galaxie Soleil, nous sommes le quasar et nous allons amener la galaxie Nguesso Maturin Albert à la perte. La galaxie Nguesso Maturin Albert étant envoyée par le palais d'Élysée, donc par Macron Emmanuel, la perte du féticheur de Macron Emmanuel signifie la perte de Macron Emmanuel. Voilà comme nous avons intitulé notre live la fin des républiques, parce que la galaxie Soleil de Nguesso Maturin Albert, fausse république, connectée à la république mère. Vous comprenez? Les quasars figurent parmi les entités les plus extrêmes de l'univers, certains brillants autant qu'un milliard de milliards d'étoiles, logés au cœur des galaxies. Ils sont alimentés par des trous noirs supermassifs. Mukongo, Kekilembanzao. Allez-y dire ça en aussi. Coupez la partie là, envoyez ça en Nguesso Maturin Albert. Je reprends la partie là. Les quasars figurent parmi les entités les plus extrêmes de l'univers. Certains brillant autant qu'un milliard de milliards d'étoiles. Logés au cœur de galaxies, ils sont alimentés par des trous noirs supermassifs qui, en avalant,
tout gaz émet un intense rayonnement. Le quasar avale le gaz autour de lui. Comprenez? Depuis la découverte de quasar dans les années 1950, la théorie dit qu'il se forme lorsque deux galaxies entrent en collision. Les Congos sont rentrés en collision à travers la pétition. Plus de 60 000 familles. Les Congos sont rentrés en collision avec l'ensemble des Congos repartis à travers le monde entier, d'Afrique, dans les Caraïbes, dans la Martinique, dans la Guyane, en Haïti, comprenez, dans la Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, bref, les Congos sont rentrés en collision partout et se sont constitués en quasar. Comprenez? Et les Congos ont connecté leurs amis partout à travers le monde entier. Et nous sommes aujourd'hui le véritable trou noir qui est en train de bouleverser l'humanité tout entière. Comprenez? Depuis la découverte des quasars dans les années 1950, la théorie dit qu'ils se forment lorsque deux galaxies entrent en collision. Mais faute de preuves, l'origine de ces mastodontes célestes reste débattue. Vous pouvez encore aller chercher. Bon, Sa Majesté vous a parlé encore des dôles. Hein? Des dôles. Des dôles. Hein? Sa Majesté vous a parlé des dôles, n'est-ce pas? Il vous a parlé des dôles. Bon, on va aller chercher. Qu'est-ce que c'est les dôles? Hein? On va aller chercher les dôles. Les dôles qui chicotent la panthère. Vous comprenez? On va vous le montrer. Des dôles qui chicotent la panthère. Hein? Ils ont applaudi là-bas dans le pont de Mayam. Hein? Ils ont applaudi. N'est-ce pas? On va essayer simplement de faire passer ces objets publicitaires. J'adore les matins dans la région. Car la brume permet de passer inaperçu. Mais je ne suis pas le seul à chasser apparemment. Une nouvelle alarme retentit et elle ne me concerne pas. C'est bien ce que je craignais. Des dôles. Les chiens sauvages de la forêt. Ils terrorisent toute la faune. Même moi. Je peux lutter contre un ou deux, mais contre une meute, impossible. Sachez que même les tigres les craignent. Les ombres ne me protégeront pas de ces furies, car leur odorat est incroyablement développé. Sans oublier qu'il n'y a pas qu'une, mais 20 truffes. Je ne dispose que d'une option, les arbres. Bien essayé, mais tu n'iras pas plus haut. Ces animaux ne sont pas doués pour l'escalade. Ils ne possèdent ni les griffes, ni les muscles nécessaires.
nous voulons simplement dire ici, à Ngopso Mathuré Albert, que tu ne pourras pas, tu n'as pas pu sauver la République, mais à travers ta boulimie du sang, du vol et de la destruction, tu t'es constitué en panthère, les Congos se sont constitués en dol, et nous avons aligné des familles et des familles, les ancêtres et des ancêtres, les ancêtres et des ancêtres, jusqu'au premier Congo, au premier couple Congo, qui a signé l'alliance avec Mfumu Congo, donc Nzambi Mpongo lui-même. Nous allons te manger, nous allons te calciner, comme on a dit Moukouye Nganda, et que Diambia Tia, on va te calciner ta peau. Comprenez? Et on finit de faire ça, d'abord on va te noyer dans l'eau, comme tu as voulu te moquer de l'eau, on va te noyer correctement dans cette eau-là. Comprenez? Et on te calcine correctement. Comprenez? On prend tes enfants, on va les noyer dans l'eau, on va les calciner correctement. On prend tous tes amis, toute ta famille, tous tes gens qui sont autour de toi, et leur descendance, on va bien vous calciner après avoir vous faire noyer dans l'eau. Nous, Congo, nous sommes le Kazar, le Kwazar. Nous, Congo, nous sommes les Dol. Nous, Congo, nous sommes le Kilembanzao. Maintenant, comme tu n'as pas pu sauver ton maître Macron et tous les gens autour de lui au niveau de la loge des faux juifs, ils finiront donc par te livrer au peuple Congo. Je ne vais m'arrêter pas là. Congo, Kilembanzao. Congo, que les Kong d'Italie, Kong d'Italie, Kong d'Italie. Congo, que Badol. Congo, que Paza. Tatanzan, me kubieka, banko, kubabieka. Là, la beauté, il n'y a pas de colère, vin. Kakana ki yengi en fumu Congo. Ye, abu pia. Maton.